Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Eh bien, ma petite phrase du jour dans mon carnet de Harry Potter, c'est « Les gens ont arrêté de prendre le temps pour ne pas perdre de temps ». Frédéric Duclos. Prendre le temps. Prendre le temps. Du temps pour soi. Je commence avec le Sweet Ladies Oracle. Et là, elles prennent le temps. J'adore la pochette. C'est romantique. Alors, je ne vais pas les faire sauter parce que je vais les abîmer. Elles sont magnifiques. Alors, ici, c'est une personne qui, il y a un puits et des souhaits. Des souhaits, c'est quelqu'un qui souhaite quelque chose au plus profond de son cœur. Le souhait est effectué, elle a jeté la pièce. Et là, elle attend. Il y a un jardin, on dirait un jardin déjà florissant. Et des coquelicots, ça pourrait être maintenant, dans l'instant. Si vous écoutez la vidéo, vous êtes peut-être là, en attente de quelque chose. Oui, c'est bien en attente. Et regardez, il y a une forme de paix, de prendre du temps pour toi et d'arrêter d'attendre ce quelque chose. Et là, c'est te regarder dans les yeux, il y a des fleurs, un vase. Il y a une forme de paix et on dirait à côté d'elle un éventail. Et c'est vrai que l'éventail, on est là et on prend le temps. Prenez le temps de remercier pour ce que vous avez déjà. Et si vous ne prenez pas du temps pour vous, décidez de prendre du temps pour vous, ne serait-ce que 10 minutes par jour. En forme toujours. Et on a des retrouvailles d'une fête. C'est vrai que il est nécessaire être entouré, c'est merveilleux, parce qu'on voit là quelqu'un qui a ses prières réalisées, qui se sent peut-être seul, et les prières se réalisent. On voit une petite fille qui embrasse sa maman. On voit ici un homme qui est bien. Tout le monde est bien. Et on dirait qu'il regarde par terre. On dirait qu'il regarde peut-être un enfant qui joue par terre. Et c'est une forme de bénédiction, cette carte. On dirait que des retrouvailles familiales, que vous attendez peut-être des retrouvailles familiales, quelque chose à fêter. Et un souhait de réunion, un souhait de paix et d'harmonie dans votre vie, un souhait c'est vraiment de réunion en famille, d'être bien en famille, d'être bien. Il y a un tapis, un vase, c'est d'être bien peut-être chez vous en famille, parce que on dirait que c'est être en famille, ce n'est pas une fête extérieure, c'est vraiment, vous souhaitez, vous aimez des retrouvailles familiales, ça vous enchante. Et c'est peut-être ici, vous, qui pensez à ces retrouvailles qui vous font du bien, que vous souhaitez. Oups. Alors, maison. Alors là, c'est l'oracle de la voix astrale. Être bien à la maison. Alors, je brise le mauvais karma, j'accepte cette phase de transition avant la fusion. C'est deux mains. Alors, deux mains, une qui va vers la lumière, donc vers ces retrouvailles, cette connexion aux autres, aux personnes que vous aimez. Et là, il y a un petit peu le froid, là. C'est
j'accepte cette phase, c'est une transition. Donc on est vraiment avec cette femme assise. Elle est assise, il y a beaucoup de verre autour d'elle. Beaucoup de nature, et il y a même un vase, vous voyez, avec encore des fleurs. Une forêt. Il y a beaucoup de paix en fait d'être là. De prendre du temps. C'est vraiment prendre du temps. Et ce mauvais karma, eh bien, vous courez tout le temps. Vous êtes peut-être fatigué, épuisé. Vous en avez peut-être marre de courir à gauche et à droite. La maison 12, ah ben j'ai l'eau, j'ai la deuxième. Je vais prendre la 12. Alors, donc elle représente ton inconscient, cette main, ton ressenti intérieur, le flou, les secrets et tout ce qui est difficilement perceptible de ton point de vue. Évidemment, comme d'habitude, vous savez bien que je tire 2 cartes du tarot de Marseille le matin, je les regarde, je consulte les livres ou pas. Et ici, cette papesse, elle est aussi dans une forme d'attente et il y a un livre sur ses genoux et des secrets dévoilés, d'écouter. Il y a, vous voyez, la lumière au-dessus de sa tête, de mieux comprendre l'invisible, des perceptions, des synchronicités, des secrets dévoilés, des personnes qui se confient à vous, et vous les gardez, ces secrets. Il est nécessaire de garder les confidences des personnes qui ouvrent leur cœur, qui viennent vous parler, voilà. Il est absolument nécessaire que les personnes autour de vous aient confiance en vous, voilà, de garder des secrets, des confidences. Et donc les secrets, cette maison représente souvent un obstacle assez puissant à surmonter pour se sentir en paix et aligné avec soi-même. Alors, je cherche. Un secret peut être révélé au grand jour, oui peut-être. Accepter de voir la vérité en face. Observe tes rêves. Ils ont un message à te transmettre. Laisse-le passer à sa place et ouvre-toi au chapitre suivant. Et le chapitre suivant, je tourne la page. Alors, c'est une phase de transition. Cette carte vient accompagner le tournoi émotionnel plutôt sombre que tu peux ressentir en ce moment même. Il se peut que tu sois dans une phase très pessimiste de ta vie et que tu éprouves des difficultés à voir le bout du tunnel. Des énergies d'autodestruction se sont activées, mais sont mal canalisées. Alors cette maison, elle te met à nu, face à tes insécurités les plus profondes et ton psyché le plus enfoui. Elle souhaite que tu détruises ce qui n'a plus lieu d'être pour commencer à investir ton temps et ton argent dans un projet plus rentable pour toi. C'est très important ce que je dis, je dois répéter. Investir ton temps et ton argent dans un projet plus rentable pour toi, tant sur le plan émotionnel que financier. C'est une phase de transition qui peut paraître contraignante, mais nécessaire pour avancer sur ton chemin de vie. Tu es arrivé à un point de non-retour. Une relation a besoin d'être vécue avec moins de fusion et de passion. Veille à ne pas sombrer dans l'autodestruction ni à mener une situation à sa perte. Il est temps de faire ton deuil et d'avancer. Donc c'est des relations karmiques, pulsions, fantasmes. Cette carte te dit qu'il ne faut pas céder à ces pulsions inutilement. Il convient de faire la part des choses entre ces fantasmes et accepter les concessions pour réussir à se projeter sur le long terme. Alors, des concessions en famille. La deuxième carte que j'ai pêchée, c'est justement une transmission familiale. Cette carte vous invite, c'est une transmission
si vous voulez, un héritage familial. Et cette carte vous invite parce que j'ai ici la famille, c'est de transmettre des valeurs d'amour à votre famille, de complicité, de joie et d'harmonie, parce que cette carte est dans le futur et c'est certainement ce que vous souhaitez et ce que nous souhaitons tous. Et le 10 vous invite à un nouveau départ, plus aligné pour tous, pour vous-même et votre entourage. Chouette! Alors là, c'est l'oracle des fées et des lutins, qui est superbe. Alors, la baguette magique, c'est pour vous. Et regardez comme c'est magique, j'adore. Faites un vœu. Parce que là, certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore. Les plantes sont en train. Il y a une croissance qui est lente et qui s'effectue. Mais si vous n'avez pas fait un vœu, je vous invite, regardez, là ils sont dans cette fontaine de jouvence, un grand nettoyage, un nouveau départ pour vous. Faites un vœu. Beaucoup de fluidité. 2 personnes dans un jacuzzi, une piscine, dans de l'eau. Alors, le pouvoir magique, vous avez la faculté, vous avez la possibilité de changer, d'effectuer ce vœu. Parce que regardez, là aussi c'est un accueil avec des lumières. Vous êtes guidé pour aller de l'avant avec confiance. Parce que là, on voit des personnes, c'est une taverne, qui sont tous enfermés dans leur douleur, alors qu'il suffit de s'entraider, de se parler. Et même la personne qui sert est triste. Alors, pourtant, la nature autour de vous vous invite. Regardez comme les humains parfois sont encombrés par ces pensées délétères, ces pensées de tristesse, de repli sur soi, alors qu'ici, regardez, ces animaux sont dans l'instant et ils vous regardent. Lui, il est prêt à partir. Il s'aime, il s'aime. On dit toujours, il s'aime, S'-A-I-M-E. Et quand tu t'aimes, tu récoltes. Quand tu as confiance en toi, tu es dans l'instant et tu récoltes de l'amour, de l'amitié. C'est de te mettre au travail chaque jour pour t'aimer davantage et avoir confiance en toi. Que tu es capable d'être heureux, d'être heureuse. Je vais prendre le 27, ce que Kevin nous met. Kevin Periano. Qu'est-ce qu'il nous met? Les animaux ont un message pour vous. Si vous avez un animal que vous voyez tout le temps, ou un peu comme j'avais vu l'autre fois, un hérisson, eh bien, vous regardez sur votre smartphone, symbolique ou l'ordi, symbolique de cet animal. Vos plus fidèles amis ont une connexion avec vos guides. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que les animaux sont dans l'instant. Alors, le regard d'un animal peut en dire beaucoup. Et on est là dans le chakra du 3e œil. Vous pouvez éprouver de la gratitude envers vos guides pour cette amitié si fidèle. Donc, vous êtes guidés pour sortir de ce marasme, de cette tristesse. Et c'est vraiment avoir de la gratitude. Regardez,
c'est la personne est tournée vers elle-même et elle ne voit pas ce jardin, cette abondance derrière elle. Le village, toute cette nature autour d'elle qui est magnifique. Alors là, je vais prendre l'oracle des sorcières. Deux pouilles au souhait. Faites un souhait. Allez, go. Et tiens, ça c'est fou ça. On a quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Et il y a à la fois des larmes de tristesse et de joie. De tristesse quand on regarde dans le passé, et elle a sa robe couverte de larmes, et peut-être un peu de nostalgie sur cette carte. Et pourtant là on a le chat qui se regarde. Vous voyez là, quand un chat est comme ça, il est en colère, et là il est apaisé, et elle aussi. C'est d'accepter que des choses du passé ne se reproduiront plus, d'accepter ce qui est. On ne peut avoir du contrôle sur, par exemple, quelqu'un qui va décéder, qui va mourir, qui est malade. Et on ne peut contrôler, c'est ainsi. On doit accepter ce qui est. Et c'est très difficile. Je l'ai vécu avec ma maman. Et c'est ainsi. Voilà. C'est ainsi. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que elle est là, près de moi chaque jour. Je vais demander un message d'ailleurs. Elle est là près de moi chaque jour. Et ce n'est pas parce que une personne est décédée qu'elle ne peut pas vous aider. Après un repos, quand elle va dans la lumière, il y a un repos de quelques mois selon les difficultés. Et ma maman, elle a dû en avoir plusieurs parce qu'elle a vécu des années de difficultés. Et il y a un repos de l'âme. Et puis après, ils sont au service et beaucoup d'âmes sont à vos côtés pour vous aider à être plus en paix. Et le premier conseil, c'est au maximum être dans l'instant présent et d'être en joie. Oui, n'aie pas peur. On est tout le temps dans nos doutes, nos peurs. Il y a des tourments, là, vous voyez, des tourments, des obstacles. Et la vie est faite de haut et de bas. Et là, on vous dit, profitez chaque jour est important, donc profitez de petits moments de bonheur que vous avez. Et là, ne restez pas comme ça, riez ensemble, profitez, regardez quel est votre choix. Voilà. Rester sur ses positions, être en conflit, s'entourer des personnes qui vous font du bien et non pas celles qui, ici, qui vous plombent. Voilà. Et concernant le décès, le moment était venu pour moi de partir. C'est ainsi. Oui, et c'est peut-être ça, parce qu'on dirait quelqu'un dans une cuisine, c'est dans un endroit où triste. C'est un endroit triste où on attend avec beaucoup de oui, et je ressens beaucoup de tristesse. On sait que c'est pour le bien de la personne, mais on est à la fois triste et soulagé. C'est quand une personne de votre entourage souffre beaucoup, je vais beaucoup mieux maintenant. Donc voilà. Je sais, je l'ai souvent eu. C'est le message que ma maman m'envoie.
c'est que, je ne sais pas, est-ce que je retire encore une en fait? Mais je le sais. Ici, j'apprends. Eh bien, nous aussi, apprenons. Et nous sommes ici, à nouveau, avec cette papesse, vous et moi. Et ces apprentissages, ces leçons de vie, ces expériences de vie. Et là, ce secret, si j'avais à vous transmettre aujourd'hui un secret, c'est vraiment de profiter de chaque moment. Même quand il y a beaucoup de tristesse, eh bien c'est peut-être s'asseoir, ne pas rester centré là, voilà, chacun dans sa tristesse et de partager, de parler. Parce que dans ce livre, on ressent beaucoup d'émotions. Donc, beaucoup d'émotions et pourtant, ils sont en paix dans le monde parallèle. Ils sont en paix. Et c'est ce qu'ils veulent nous transmettre, c'est au maximum, de prendre conscience de l'instant. Voilà. Prendre son temps, prendre le temps de vivre. J'ai oublié de vivre. Ne pas être dans l'attente. Ne pas être dans l'attente. Alors, un message des anges, parce que non seulement on a les défunts, voilà, mais il y a aussi les anges, les archanges. D'ailleurs, ici, je vous invite à inspirer, souffler et vous entourer de la lumière bleue de l'archange Michael. Voilà, pour vous protéger. Et vous imaginez, vous visualisez une bulle de lumière bleue qui vous protège, qui vous apaise. Inspirez, soufflez. On va demander maintenant un message. Et là, les cartes ne sautent pas parce que c'est prendre le temps. Prendre le temps d'être là. Part d'ombre. Encore une forme de joie et de tristesse. Alors, part d'ombre, c'est Samaël. Ça me prend toujours un peu de temps ici parce que il n'y a pas, c'est pas par, il n'y a pas de chiffre, c'est embêtant, hein. Part d'ombre. C'est pas par ordre alphabétique. C'est l'avant-dernier, 96. Donc je lis là pour vous et j'espère que ça va vous aider. Notre part d'ombre contient les clés pour débloquer la sagesse de notre être profond. C'est cette ombre qui contient des secrets pour créer de réels et profonds changements. Tous nos instincts cachés, nos secrets, peur, jugement, projection, illusion, limite et besoin de séduire se tiennent dans l'ombre. De séduire pour plaire, pour être aimé. Mais aime-toi d'abord. En faisant face à notre ombre, nous pouvons dissoudre les instincts sous-jacents qui peuvent gouverner nos vies et ainsi permettre un changement profond et intense se produire dans notre conscience. Nous devenons capables de rester entiers et intègres pendant que nous faisons avancer nos vies. Nous avons tous ces impulsions, peurs secrètes, jugement, projection, illusion, limite,
besoin de séduire. Lorsqu'ils existent et qu'ils opèrent sans que nous en soyons conscients, nous perdons le sens de ce qui nous arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons nous plaindre. Mais là, on apprend. Nous pouvons nous plaindre au sujet de l'argent, du travail, des relations ou de la santé, sans voir que c'est notre inconscient qui provoque tous ces problèmes. Lorsque nous faisons face à notre part d'ombre, nous reprenons la pleine possession et la responsabilité de nos vies et nous nous donnons le pouvoir de nous transformer, mais aussi de transformer nos vies et en faire ce que nous voulons. Lorsque nous voyons le monde comme un reflet de nous-mêmes, nous avons le pouvoir de transformer nos finances, notre travail, nos relations et notre santé de façon à ce que ça corresponde à ce que nous voulons. Nous avons toujours eu le contrôle créatif total de nos vies et de notre réalité. En tant qu'individus entiers et conscients, nous avons le pouvoir d'utiliser notre connaissance pour transformer notre conscience et créer de profonds changements. Bonne nouvelle, le temps de la transformation profonde est venu pour vous. Il est essentiel que vous regardiez en vous et que vous affrontiez toutes vos parts d'ombre. Vous êtes actuellement en train de vous libérer des anciennes peurs, illusions, limites et instincts cachés. Ce processus n'est pas facile, mais il crée un changement profond et durable et place le pouvoir de diriger votre vie directement entre vos mains. Une révolution intérieure prend place, une de celles qui crée une révolution extérieure dans votre vie. C'est par exemple, je vois les enfants avoir tout le temps peur pour eux. Laissons-les vivre. J'ai peur que. Laissons-les vivre. Laissons aller. Ayons confiance parce que là, elle a confiance. Et je vous dirais, c'est un enfant qui joue là et qui expérimente, qui apprend, qui s'amuse. Alors, le dragon, l'oracle du dragon. Éveille ton feu intérieur. Alors, la petite 2, deux. Chouette. Et là, elles ont sauté. Le dragon jaune soleil, il vous aide à secourir les animaux. On est encore là avec des animaux. Soyez utiles aux animaux, soignez-les, respectez-les et comprenez-les. Peut-être que certains d'entre vous sont bouleversés par la souffrance animale. Là, il y a un chat et je vous invite à, en prendre soin, avoir confiance, à prier pour eux. Quand vous avez des angoisses, que vous entendez que l'on fait du mal aux animaux, vous, prenez soin de la nature, prenez soin de vos animaux. Et déjà, si vous avez 1 ou 2 animaux, déjà prendre soin de votre animal, c'est un magnifique acte pour l'humanité. Rien que votre animal. Le dragon de terre et de feu, il œuvre pour dégager les lignes de lait, L-E-Y, appartenant à la 5e dimension. Il est temps, il est temps de vous mettre au service des autres. Quand on donne, on reçoit. Voilà. Donc on vous invite à prendre soin des animaux autour de vous. Quand vous voyez une araignée, vous la mettez dehors et vous ne l'écrasez plus. Quand vous voyez des moustiques, vous essayez de trouver des solutions naturelles pour vous en débarrasser. Entre guillemets, débarrasser, parce que c'est vrai que chez ma fille, ils ont eu une invasion de fourmis et mon beau-fils a mis des pièges directement et des insecticides. Je dis, mais oh là là, en protégeant le chien, en le mettant à l'extérieur. Et j'étais un peu partagée. Bon, c'est leur choix. Donc voilà, ne pas juger. Donc je dis, voilà, c'est leur choix. Et ils n'ont pas trouvé d'alternative. Et je vois ma fille qui adore les animaux. Elle était partagée, mais elle dit, maman, les fourmis, c'est invasif. Elles vont dans mes céréales. Voilà. Et que faire? Donc là, dépourvu dans la peur, ne jugeons pas. Chacun effectue les choix bons pour lui. Et peut-être que
si j'ai plein de fourmis, ben, de toute façon, que ce soit des métaux naturels ou... mais que faire quand on a plein de fourmis? Si vous avez une solution pour ma fille, mais de toute façon, ils ont mis des insecticides, mais voilà, c'est pas bon pour eux non plus. Et se mettre au service, eh bien, si vous voyez des personnes qui sont en souffrance, de les écouter et de donner peut-être des petits conseils pour qu'ils se sentent mieux, plus alignés. J'adore terre et feu. Incarner sur terre tes passions. Vis tes passions. Vis ta vie. Mets en action. Et alors là, ben, je recule et je prends le tarot des sorcières. Histoire de sorcière qui est sublime. Alors là, c'est de nouveau être avec des gens que vous aimez et faire la fête. Vous allez peut-être, ah bah oui, on est peut-être les jours suivants, si vous êtes en congé, vous allez, parce qu'il y a la fête, vous allez peut-être retrouver des personnes, et on voit les animaux aussi, des personnes, et vous amuser avec des personnes, vraiment, que vous aimez. Et on voit ici, c'est avoir de la compassion pour autrui. Vous voyez, voilà, chacun, à un moment de sa vie, il est nécessaire de respecter chaque stade. Voilà, ne pas juger l'autre dans ses choix. Et effectuer pour vous le choix le meilleur. Les décisions que vous souhaitez pour vous. Il y a l'abondance, il y a des poissons. Et c'est là faire preuve de compassion. Elle se met au service. On voit qu'elle est enceinte. C'est d'être patiente, d'avoir confiance. Elle avance les yeux fermés. Voilà. Et c'est de décider, ça c'est de nouveau quelqu'un qui est plein de passion et qui est en arrêt, mais qui va de l'avant. Avec toujours ce chat qui là est à l'affût. À l'affût, qui décide de... Ça peut être quelqu'un qui part en voyage, qui aime bien voyager, qui va bientôt partir, qui a effectué les plans et là qui met tout en action. Ça peut être un voyage intérieur, de prendre conscience, de profiter de chaque moment de joie en famille ou avec des amis, d'être là en conscience. Et là on voit, c'est un éveil, quand tout s'écroule autour de vous, parce que je vois de la tristesse, eh bien, pourtant là, elle n'est plus triste. Et elle vous regarde, elle dit, ben, allez, regarde. Vas-y, t'as une baguette magique. Vas-y, recommence. Et là, plusieurs choix sont face à vous. Le chat est en paix. Et elle hésite. Et l'homme, il la regarde. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux aller de l'avant? Eh bien, vas-y. Laisse tomber tes attentes et vas-y. Même si tu n'as pas encore ce que tu veux, continue, vas-y. Et elle a la main sur le cœur. La main sur le cœur. Voilà. C'est saisir les opportunités d'avancer, de continuer. Et là, malgré la tempête, malgré les tourments, malgré les déceptions, eh bien, la vie est un apprentissage. Et le chat là est dans ses bras. Et ils se réconfortent l'un l'autre. Le chat est dans ses bras. Afin de quitter cette croyance, enlevez votre masque et croyez en vous. Ayez confiance en vous. Le chapeau est là, le balai est là. Eh bien, enfourchez votre balai, partez à l'aventure. Et là, regardez, il n'a même pas peur de se couper. La vie est une aventure, qu'il est nécessaire le jaune soleil, qu'il est nécessaire de
vivre à chaque instant et de prendre tout ce que l'on vous donne, d'avoir de la gratitude. Et on voit quelqu'un qui est peut-être à bout, qui en a marre, qui est blessé, qui est à genoux un peu, enfermé dans des pensées, des limites, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Eh bien si, continue, malgré l'amertume, je continue, je veux une bonne carte, je continue. La voilà, un amoureux pour toi, continue, de l'amour, de la bienveillance, des amis, et la regarder. Donc continuez, aider les animaux, aide ton prochain, sors de la peur et sache que les défunts sont autour de toi pour te montrer le chemin de la liberté et de l'amour. Je vous en envoie beaucoup. Excellente journée et gardez confiance. Gardez confiance. Vous deux, en bord de mer, gardez confiance. Salute, santé. À bientôt. Merci d'être là.